Salut les amis! Alors, pendant ces 2 semaines, Bibi est en vacances! Wouhou! Oui, je suis en vacances YouTube pendant les vacances des enfants. Voilà, donc les vidéos, c'est Loïc qui va s'en charger. En tout cas pour le plus gros. Moi, je vais lui donner un petit coup de main sur les petites finitions, les mises au point, etc. Mais le gros, c'est lui qui va s'en charger. Voilà, donc sur cette vidéo, on continue sur la cuisine, montage de meubles, on met le four, etc. etc. Et puis, ben voilà, c'est déjà très bien, non? Hein, je tenais aussi à dire que moi aussi, hein, quand je fais des intros, bah, il peut pleuvoir. Hein. Donc on arrête de faire le jaloux 2 minutes. Hein. Voilà, voilà. Allez, bisous les amis, passez un bon week-end et bon visionnage. Tchou. Alors, question. Est-ce qu'on fait un ensemble comme ça, plaque four, où je mets la plaque là et le four là-bas? Non, tu peux faire plateau. Ok. 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 Yes. À plus. Alors, petit récap. Donc, mon four est en place. Là, je vais présenter le plan de travail. Je pointe pour pouvoir le découper. Et puis, on découpe, hein, tout simplement. Vous me connaissez déjà? Vous savez ce que je vais chercher? Mon gabarit!
Petite explication. Ici, j'ai fait mon repère de meuble. Donc là, ça va être mon repère de coupe. Donc je vais couper sur ce trait-là. Et il faut que je trace le trait de ce côté-là. Et ici, pareil. Donc il y a des normes à respecter en plus de la plaque en elle-même. Il faut que le brûleur, donc la flamme qui sorte, soit à 20 cm d'une autre partie combustible. Le prochain obstacle doit être à 20 cm. Donc du coup là, c'est ce qui m'embête un petit peu, c'est que je vais devoir l'avancer un maximum pour avoir les 20 cm d'ici. Donc peut-être que sur le dessous, avec le four, ça va bloquer. Donc c'est pas grave, peut-être que le four, je le mettrai à côté finalement. On voulait faire un ensemble four et plaque. Si c'est pas possible, ben ça fait partie des concessions qu'on doit faire lors de l'aménagement. Donc là, c'est la pause. Je vais manger et je reviens tout à l'heure pour couper ça. Ok, c'est tracé. Donc j'hésite à ressortir. T'as vu comment j'ai galéré pour rentrer. Mais bon, j'ai pas le choix. Donc je sors le plan de travail, je le coupe et on teste ça. Comme d'habitude, que ce soit pour percer, pour couper, toujours l'appréhension quand c'est quelque chose qui doit être fait où tu peux pas te louper en fait. Donc allez, on y va. T'as vu, j'ai beaucoup moins galéré que la première fois parce qu'il y avait le trou. Donc tu vois, je suis nickel. Donc il y a un grand espace derrière, c'est normal. Je t'ai expliqué qu'il faut qu'il y ait 20 cm entre la flamme et une partie combustible.
Donc ça c'est bon. Et là je vais devoir baisser mon four un petit peu parce qu'il est légèrement trop haut par rapport à la plaque gaz. C'était ce que je voulais voir pour l'instant. Je coupe pas le plan de travail, je le laisse. C'est pas gênant. Donc là tu vois, on est comme ça ici. Donc là je pense aussi je vais travailler l'angle pour qu'il soit pas aussi pointu. Tac. Je vais travailler l'angle. Et puis on est bon, ça nous fait un petit plan de travail comme ça, tu vois. Donc au début, on voulait le mettre ici pour que l'odeur du repas ne rentre pas dans le car. Dès qu'il y a un petit coup de vent, ça risque d'éteindre les boules. Donc on est bon, on est bon. Je vais descendre le four au max parce qu'ici, il y a un espace. Et puis je vais m'arranger pour faire une belle bande au-dessus. Je vais voir comment ça se passe. Donc là maintenant je vais démonter le four et je vais travailler mon gaz en fait. Donc si tu nous rejoins par cette vidéo, là je parle d'installer le gaz. C'est quelque chose qu'on a déjà montré sur la vidéo numéro 20, donc je t'invite à aller voir ça. Et coucou! Ouais, bon, on vous a posé comme ça, mais en fait, il faut qu'on vous explique. Enfin, il faut qu'on t'explique. Je suis en train de monter les autres meubles cuisine qui vont venir de ce côté. Vous voyez, ici, ils sont déjà installés. Il y a déjà le plan de travail. Et là, je monte le reste. Voilà, allez, à tout à l'heure! Ça, tu vois, tu en mets pas. Bon, alors, depuis le temps, je me rappelle plus. Voilà. Tu mets ou tu mets pas?
Ta, ta, ta. Ça y est, c'est fini. On remballe. Bon, ben voilà, ça y est, mission accomplie. On a fini. Bon, c'était rapide, hein. Et là, le boss, le chef, il nous a ramené encore du taf. Je vous montre ça. Qu'est-ce qu'il nous a ramené? Te mettre des gants. Qu'est-ce qu'il nous a ramené? C'est un convertisseur 12-24 volts. Ah ouais, sacré convertisseur, hein? Et moi, j'avais une petite question. Est-ce que tu peux nous faire la danse des Mika? Et la jalousie qui réapparaît. Est-ce que tu peux nous faire la danse des Mika? La jalousie qui réapparaît. Mais vas-y. Et l'autre? Non, fais ça bien, t'as l'habitude de le faire. Wow, regardez-moi ça, la beauté, la beauté. Oh là 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 là. Dégueulasse. Bref, revenons à nos moutons. Ouais. Perfect. Perfecto. Comme la perfecto. Ben non. Ah. Mais attends, le robinet il va où? Ah ouais? Il n'y a pas un trou spécifique parce que je vois les trucs là. C'est quoi? Et tu peux le mettre. Ah ok. Ben en fait, ben, je sais plus. Non, de l'autre sens c'est mieux, c'est plus large. Ouais, comme ça c'est mieux. Ouais, comme ça c'est mieux. Vous en pensez quoi? Bon, on aura déjà installé quand vous aurez répondu, hein. Mais bon, vous pouvez nous dire quand même en commentaire. C'est pas grave. Allez, tchuss! On a placé nos meubles pour ce côté de la cuisine. J'ai pris mes cotes et là, on va couper tout ça. No, God, please, no! 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 Ça touche avec un truc là. Mener l'enquête.
On a placé les meubles. On a coupé le plan de travail. On n'a pas eu trop de chance parce que la machine, comme vous avez pu le voir, nous a fait une petite sortie de route. Donc c'est pas grave, ça a été mis du côté aveugle, on va dire. Et là maintenant, on va essayer de placer l'évier, mais sous le plan de travail. Donc franchement, j'ai pris ça, si je dis pas de bêtises, j'ai pris ça chez Leroy Merlin. Et vraiment, c'est top quoi. Donc on a... Là, ils nous ont donné un petit réservoir à savon pour mettre sur le plan de travail, là. Comme ça, ici. Donc, c'est vraiment sympa. Et en fait, ouais, le but recherché, c'est ça. C'est le mettre sous le plan de travail. Donc, avec ça, ils ont donné la bonde. Hein. Ils ont aussi donné de quoi fixer l'évier sur le plan de travail et qui bloque l'évier sur le côté. Et elles sont là. Donc ça se présente comme ça. Donc il y a les petites vis, c'est des écrous. C'est ce que je vais mettre sur le toit pour les panneaux solaires. Donc c'est des écrous aveugles. Je perce mon plan de travail, je mets l'écrou avec du silicone pour que ça tienne. Et après je viens visser ma vis à travers le centre ici. Et ça va venir maintenir l'évier sous le plan de travail. Donc là ce que je vais essayer de faire, c'est me faire un gabarit. Je vais essayer de trouver une chute pour faire ça avant de faire sur mon vrai plan de travail. Je vais prendre une chute pour travailler ça tranquillement. Donc j'ai la chute de mon réchaud qui semble faire l'affaire. Donc je vais essayer de centrer ça parce que j'ai encore un petit bout qui dépasse là-bas. On va essayer de centrer ça, couper et voir comment ça se passe. Parce que je veux un certain résultat. C'est-à-dire que je ne vais pas juste faire mon trou. Je vais laisser des marges sur le côté pour pouvoir remettre le plan de travail que je vais enlever. Mais bon, je te remontre tout ça. Donc ma magnifique femme a tracé parfaitement, après avoir découpé le patron parfaitement. Et maintenant je vais laisser 5 mm. Je vais reculer de 5 mm. Mais pourquoi je recule de 5 mm? Donc comme je vous l'ai dit, la chute qui va être faite, on va la récupérer pour la mettre par-dessus l'évier quand on ne va pas l'utiliser. Donc je veux qu'il y ait un bord tout autour, un bord d'appui pour que le plan de travail se pose dessus. C'est tracé. Maintenant, un truc que je dois apprendre et trouver un repère, c'est comment percer l'angle pour qu'il soit arrondi. Donc, je sais pas comment faire ça. Sais-tu comment faire ça, chérie? Non. Bon, ben, on n'est pas dans la merde. On n'est pas dans la merde. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire? Comme d'habitude, on va apprendre. On va apprendre rapidement, très rapidement. En une fraction de seconde, on va apprendre. Ça, c'est une question de Pythagore, hein, ça. Si le centre d'un cercle et le rayon de ce cercle égale à sa surface divisée par ses côtés. Bon, sérieux là, comment je fais ça?
Bon ben c'est nickel. Je sais pas si je t'explique ça là. Allez, je t'explique. Alors pour ceux qui savent pas, parce que moi je savais pas et j'ai réfléchi un petit peu. Donc du coup quand tu veux faire ta cloche, faire l'arrondi directement, c'est parce que moi j'aime pas utiliser la scie sauteuse. Donc en fait tu fais la trace de ton arrondi et tu regardes quelle cloche épouse le mieux cet arrondi là. Une fois que tu l'as trouvé, donc ma cloche elle fait 22 mm de diamètre. Donc en fait je suis venu sur l'angle, donc j'ai mon angle droit, hein. J'ai mon angle droit et je viens me positionner pour chercher le 45 degrés. Donc là j'ai tracé mon 45 degrés qui est là, d'accord. Et en fait d'ici j'ai pris la moitié de ma cloche, donc 11 mm, et je suis venu tracer au centre les 11 mm. Et là tu perces et tu verras que ta cloche épouse bien ton arc de cercle. Et ensuite après tu as juste à faire tes découpes droites en reliant à chaque fois tes 4 points, d'accord. Donc tu fais ça aux 4 angles et ensuite tu viens juste relier à la scie pour faire ce petit trait là et c'est nickel. Comme ça t'as pas à travailler l'arrondi, parce que moi j'ai beaucoup de mal avec les arrondis avec la scie sauteuse là, pour faire un arrondi nickel. Donc je travaille comme ça. Donc là je suis sur ma planche d'essai, je vais reproduire ça ici, là et là. Et après, je coupe. Ok. Donc moi, je perce 2 tiers par le haut et je laisse 1/4 pour finir la coupe par en bas. Et tu vois que je suis nickel. Et comme on dit jamais 2 sans 3 et on dit jamais 3 sans 4. Il s'est arrêté de pleuvoir. On va couper ça à l'extérieur.
l'idée c'est ça. Donc j'ai le rebord ici. Tac, tac. Tout autour. Et après la chute que j'ai, je peux la mettre à l'intérieur. Donc voilà. J'ai gardé les trous pour pouvoir, hop, enlever ma planche tranquillement. Contrairement à ce que quelqu'un peut penser, ce n'est pas du foirage, c'est volontaire. Mais bien sûr, on va dire que ça fait d'une pierre deux coups, mais pour moi c'est un foirage. Mais ça fait Tu le t'aimes job. pas ou pas? Si, bien sûr, c'est bon. Donc voilà, comme ça, si tu veux l'enlever comme ça, ou tu veux l'enlever comme ça, ou tu veux l'enlever comme ça, tu choisis ton trou, ça te fait Ouais. travailler ton doigt. Ah ben ouais, c'est clair. Donc voilà ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de reproduire sur le plan de travail. Donc juste retravailler l'intérieur, tu vois mon cercle il est bien. Juste retravailler un petit peu l'intérieur au niveau des angles là, aplatir. Et après on est bon. Hein. Donc tu vois l'idée c'est ça, c'est ce qu'on va essayer de reproduire sur le plan de travail d'en dessous. On a le gabarit, on a tout ce qu'il faut, ben on se lance. Hein. On se lance. Et voilà. Comme ça, tu as un plan de travail total de 1,46 m. Tu perds pas ton évier. Pas mal, beau boulot. Ok les amis, salut. Ne regardez pas mon chapeau. Alors là, on est concentré sur Caligari. Oh là 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 là, je suis trop content. Non, je suis trop content. Donc tu vois, je prends une chute qui est vraiment morte. Hein. Ok, donc là je finis de monter les différents éléments. Donc je t'ai montré que j'ai monté mon robinet.